La région de Sédhiou, située dans la Moyenne Casamance, fut jadis la capitale de la Casamance. Érigée en région depuis 2008, Sédhiou, la belle, est assise sur un don de la nature. Des plateaux, bassins versants, de bas-fonds aux formes originales, des vallées de plus de 30 000 hectares, une clémence climatique. Bref, Sédhiou est un condensé dense de merveilles. La région de Sédhiou a un énorme potentiel qui ne demande qu'à être valorisé. Donc les pouvoirs publics s'y attellent. Maintenant, avec le soutien économique et financier des investisseurs et le dynamisme associatif et la volonté donc des populations que nous avons remarqué, nous pensons que nous pouvons, si ces efforts sont joints et mis en synergie, faire de la région de Sédhiou un véritable pôle économique dans la Casamance naturelle. Dans cette région où se côtoient modernité et tradition de l'habitat, en dépit du faible niveau de revenus des habitants et de la faiblesse des investissements publics, se signale une urbanisation galopante, marquée par une assez bonne couverture en réseau de télécommunications et en réseau média. Dans cette foulée, le transport se singularise avec des infrastructures de dernière génération. Ainsi, le désenclavement de la région est bien amorcé. À cela s'ajoutent les 19 points de traversée qu'offre le fleuve Casamance, les Bolongues et le Sungurungu. Un affluent du fleuve Casamance, facilitant ainsi la navigabilité intérieure à l'aide de bacs et de pirogues motorisées. Le secteur agricole mobilise à lui seul 70% de la population rurale, assure 70 à 80% des revenus des producteurs et joue un rôle prépondérant dans l'alimentation des populations. La région occupe la deuxième place nationale dans la production de bananes. La production a connu une évolution positive qui passe de 819 tonnes en 2010 à 1303 tonnes en 2013. Sédhiou est également la première région productrice d'anacarde. Elle produit à elle seule la moitié de la production nationale d'anacarde. Elle est estimée à environ 13 000 à 15 000 tonnes avec un apport régional de 6 720 tonnes. Le secteur de l'agriculture à Sédhiou, donc on peut dire qu'on a beaucoup de potentialité. Donc quand je prends sur le point de vue climatique, nous avons une pluviométrie très favorable. Donc la pluviométrie tourne autour de 1000 à 1200 mm par an. Nous avons le soleil. Nous avons aussi des terres qui sont vraiment aptes à la diversification de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'on peut faire du maraîchage, de l'arboriculture et même surtout les céréales. Actuellement avec le plan Sénégal émergent, je pense qu'on a beaucoup de possibilités, en tout cas pour que les investisseurs viennent s'installer dans ces régions pour pouvoir accompagner, en tout cas la région, dans le cadre de l'atteinte des objectifs que l'État s'est fixés d'ici 2017. La région de Sédhiou offre un plateau paradisiaque pour la production de riz. La localité dispose de plus de 36 000 hectares de vallées et de 20 000 hectares de plateaux cultivables. La production rizicole demeure extensive et pluviale avec l'utilisation de variétés locales et un rendement en progression. Pour la volonté des autorités sénégalaises de réaliser l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, Sédhiou offre déjà toutes les potentialités à la réalisation de ce vœu très cher au chef de l'État, grâce aux nombreuses mesures incitatives prises et aux instruments techniques disponibles. Le potentiel qui existe dans la région, économiquement, c'est une région riche en ressources naturelles. Donc, et du point de vue aménagement, on avait avant les indépendances des terres qui ont été aménagées par le colon, hein, donc du temps de CFA. Donc aujourd'hui ils sont partis. C'est bien quand même que le domaine agricole communautaire vienne récupérer ces terres-là, les valoriser au profit quand même de la communauté, au profit du développement de la région de Sédhiou et au profit aussi du développement de la région naturelle de la Casamance. Un considérable potentiel pastoral lui confère une vocation de zone d'élevage par excellence, avec 148 000 bovins et 78 000 ovins, 100 000 caprins, 6 000 équins, 55 000 porcins et 9 000 asins. Cette situation favorise dans la région un essor encourageant de la production laitière. Le miel et la cire ne sont pas en reste.
Les nombreuses potentialités halieutiques élevées et le dense réseau hydrographique favorisent l'éclosion d'une multitude d'espèces de poissons, allant des capitaines aux mulets, en passant par les barracudas, ainsi que de crustacés tels que les crevettes blanches et les crabes sont tirés de la pêche. Elle est pratiquée sur des plans et cours d'eau tels que le fleuve Sénégal, l'affluent Sungurunguru et les Bolongs. Normal, ici, le gouvernement du Sénégal a déclaré la région de Sédhiou région aquacole du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal vient de prendre une décision de faire la région de Sédhiou un pôle national d'aquaculture. Et pour concrétiser cette décision, un CRD spécial sur l'aquaculture a été tenu ici à Sédhiou. Aujourd'hui, la meilleure alternative pour qu'on sorte de cette paupérisation, pour qu'on sorte de cette rareté du poisson, de ces déficits en protéines animales de Sédhiou, il faut, vaille que va, mettre sur pied des projets d'envergure sur l'aquaculture. Des efforts considérables sont notés dans la satisfaction des services sociaux de base. L'hydraulique, avec ses 52 forages ruraux motorisés, dont près de la moitié, 24, installés dans le département de Sédhiou. La santé, avec ses 136 structures de santé, dont 87 cases de santé, 45 postes de santé, 3 centres de santé et un établissement public de santé gagnerait à relever pour mieux satisfaire le niveau des besoins des populations, aussi bien au niveau des structures d'accueil que du personnel de santé. Tandis que l'éducation, avec en 2013 un taux brut de scolarisation de 82% contre un niveau national de 80%, s'emploie à prendre en charge la population scolarisable issue des 456 000 habitants. La carte scolaire est très bien développée, surtout au niveau de l'élémentaire. Dans les coins et recoins de la région, nous avons au moins une école élémentaire. Nous avons beaucoup de CM, au nombre de 63 maintenant, et une quinzaine de lycées. Donc, cela veut dire tout simplement que le secteur de l'éducation, n'est-ce pas, a de beaux jours devant lui. Et en plus de cela, nous avons, comment dire encore, un taux d'accès assez intéressant, parce que c'est une chose de développer, n'est-ce pas, la carte scolaire. C'en est une autre, vraiment, que ces structures-là soient fréquentées. L'électricité n'est pas en reste, puisque la région est reliée à la centrale électrique de Boutout, située à Ziguinchor. En plus de cela, des groupes électrogènes sont installés à Marsassoum, Ndiamakuta et d'autres localités de la région. La fourniture de gaz s'améliore, de même que l'offre de carburant. Notons que Sédhiou est la plus grande pourvoyeuse de charbon de bois au Sénégal. Les activités économiques s'adossent sur la fertilité des sols et l'attractivité de l'économie primaire. Le commerce concentre l'essentiel des activités socio-économiques. Plus d'une vingtaine de marchés permettent aux populations de se doter de denrées de base. Contrairement aux grands centres, le tissu industriel de la région est en balbutiement et le parc automobile est très réduit. Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour désenclaver, en tout cas sur le plan terrestre comme sur le plan aérien, la région de Sédhiou et le reste de la Casamance, et alléger les fiscalités pour les entreprises qui viennent de s'installer ici, aussi bien sur le plan agricole que sur le plan touristique. Doté d'une très grande richesse culturelle, Sédhiou est un territoire culturel dynamique, caractérisé par une diversité ethnique admirable, où les Mandingues, les Balantes, les Mankagnes, les Diola, les Wolofs, les Peuls cohabitent parfaitement avec un fort ancrage de cousinage à plaisanterie. Sédhiou, c'est aussi des sites, monuments historiques. Les foyers religieux et les événements traditionnels sont les leviers pour la promotion touristique. Les édifices religieux et historiques de Sédhiou, dont le fort Pinet-Laprade, sont centenaires. Certains datent parfois de l'époque coloniale. Le Karantaba, que les populations de Sédhiou appellent aussi Karantaba Douadjabi, c'est-à-dire l'arbre des connaissances, est un lieu de prédilection des grands érudits de l'islam pour leur dévotion. En témoigne la vieille mosquée de Karantaba construite sur ce site en 1289 et bien préservée par les populations du Bakao.
Le touriste est attiré à Sédhiou par le Kankourang, génie protecteur des circoncis, régulateur social omniprésent dans les grands événements de la société mandingue. Le Kankourang est associé à d'autres expressions culturelles, comme les danses traditionnelles, à savoir le Djambadon, le Kingdong et le Nyokta. L'île du Diable, les cours d'eau, les paysages naturels offrent l'opportunité de découvertes inédites pour le tourisme et l'écotourisme. À ce titre, l'Assemblée nationale a récemment voté une nouvelle loi permettant aux promoteurs touristiques de bénéficier de facilités fiscales. La loi qui a été votée à l'Assemblée pour exonérer de toute taxe fiscale donc les promoteurs touristiques qui vont s'installer ou qui se sont déjà installés au niveau de la Casamance naturelle. Et je pense que ça, c'est également un acte politique très fort qui va permettre de renforcer l'attractivité donc de la région de Sédhiou, tout comme de la Casamance naturelle, pour que les promoteurs touristiques viennent s'installer. Et je pense qu'ils bénéficient sur place d'atouts importants. Pour l'horizon 2025, Sédhiou s'est doté d'une vision de développement territorial et a formulé ses stratégies de développement intégral, contenues dans un instrument de planification appelé Schéma régional d'aménagement du territoire, SRAT. Aussi, faut-il le souligner, la région de Sédhiou s'est dotée d'un instrument d'orientation stratégique pour le développement du territoire régional, PRDI, adossé à un plan d'investissement prioritaire, PIP, pour la période 2013 à 2018. En définitive, la région de Sédhiou offre une kyrielle d'opportunités d'investissement dans la filière risicole, les secteurs de l'élevage et de la pêche en général. Les conditions climatiques et le cadre offrent des conditions idéales pour développer davantage ces activités et permettre une création de valeur profitable aux investisseurs. Pour promouvoir durablement la région de Sédhiou, il faudra à coup sûr relever un défi très important, à savoir le développement d'un capital humain capable de valoriser les ressources naturelles, sociales et environnementales de la région.